Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Market Analyst 64. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai appris à maîtriser les supports et les résistances. Donc, juste avant, le but de ma chaîne YouTube, c'est juste de partager ma passion pour l'analyse du marché, le trading et les investissements. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc, sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, on va commencer par la définition de qu'est-ce qu'une zone de support et une zone de résistance. Donc, une zone de support, on va commencer par ça. C'est une zone où le prix est dévié, c'est-à-dire le prix essaie d'aller plus bas, mais sur sa route, il est dévié et à de multiples reprises. Je vais prendre un exemple ici. Regardez juste là. Ici, par exemple, peut être considéré comme une zone de support. Pourquoi? Parce que, premièrement, le prix a été rejeté à de multiples reprises. Il a été rejeté ici, ici et ici. Voilà, trois fois, à trois différentes occasions, le prix a essayé d'aller plus bas, mais malheureusement, il a été rejeté vers le haut. Ensuite, il a encore essayé une nouvelle fois, rejeté vers le haut, et une troisième fois encore, rejeté vers le haut. Donc, ce qui me laisse penser que cette zone-là est une zone assez forte de support. Une zone assez... Et encore support, pourquoi? Parce qu'on peut voir clairement que le prix descend, mais il est supporté par cette zone-là. Et encore ici, supporté, supporté. Et même, je peux aller plus loin dans le passé pour aller ici. Vous voyez, même ici, le prix a été encore rejeté vers le haut une fois que ça a touché cette zone, juste ici. Donc, ce qui me laisse penser que cette zone-là est assez forte, est une forte zone de support. Et le plus une zone est touchée, c'est-à-dire le prix est rejeté sur une zone, le plus fort cette zone-là est. Mais faites attention parce que aussi, le plus de fois que le prix touche cette zone-là, le plus de chances on a qu'il y ait une cassure vers le bas du prix pour descendre encore plus bas. Donc, il faut faire vraiment attention entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'une zone de résistance? Une zone de résistance, c'est juste le contraire d'une zone de support. Une zone de résistance, c'est une zone où le prix essaie d'aller plus haut, mais il est rejeté vers le bas. Comme on peut prendre un exemple encore juste là, par exemple, où on voit clairement que le prix a été repoussé vers le bas à de multiples reprises. Donc là, là encore, et ici aussi. Donc, encore une fois, je sais que c'est une forte zone de résistance, car le prix a été rejeté à de multiples reprises. Donc, il y a de fortes chances que le prix soit rejeté encore une fois, ou bien au moins que le prix sera sensible à cette zone-là. Parce que comme je vous ai dit aussi, le plus de fois le prix touche cette zone-là, et le plus cette zone-là s'affaiblit, se fragilise. Comme par exemple, on peut le remarquer ici. Vous voyez ici, c'était environ la quatrième fois que, entre guillemets, que le prix touchait cette zone-là, et on a eu un fort rejet, on a eu plutôt une cassure. Bien sûr, le prix est redescendu, et ensuite carrément cassé juste ici. Donc, ça à faire attention. Mais vous comprenez le concept, c'est-à-dire les zones de résistance, ça empêche le prix d'aller plus haut et les zones de support, ça empêche le prix d'aller plus bas. Donc maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce qu'une zone de support, une zone de résistance, on va prendre un exemple en temps réel. Donc pour ça, je vais prendre l'un des graphiques que j'aimais bien trader à l'époque, par exemple GBP USD, c'est le livre sterling contre le dollar. Donc j'ai commencé à trader en 2020 pendant le Covid et j'ai commencé sur le Forex. C'est surtout sur le Forex que je trade. Donc on va prendre un exemple en temps réel. C'est ici. Donc on est sur GBP USD. Maintenant, d'après vous, où sont les zones de support et de résistance? Avant que je les trace. Donc je suis sûr que vous avez pu les repérer. Donc on a tout d'abord ici. On a une bonne zone ici. On voit que le prix a été rejeté à de multiples reprises. Ok, on est tous d'accord par rapport à ça. Et on a aussi ici, à peu près, laissez-moi bien désigner ici, à peu près comme ça. Ok, on a une zone aussi où le prix a été rejeté à de multiples reprises aussi. Ok, bien sûr, on peut
voir, il y a plein d'autres zones aussi qu'on peut voir ici, ce graphique-là, comme par exemple ici aussi. C'était une zone où le prix a agi un peu quand même, ouais. On peut tracer aussi ici, etc. Mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas trop faire ça. Ok, donc maintenant que on a expliqué qu'est-ce qu'une zone de support et de résistance, on a montré un exemple en live. Je vais vous montrer quelques erreurs que je faisais à l'époque. Les erreurs que je faisais, c'était surtout une très grosse erreur que je faisais, c'était par exemple de tracer une ligne pour mes zones de support et de résistance. Avant, c'est plutôt comme ça que je l'aurais tracé quand je débutais. Pourquoi je ne fais plus ça? Parce que la zone de support, comme vous l'entendez, à chaque fois je le dis zone, je fais exprès de le dire. Parce que c'est pas une ligne en fait. Parce qu'on peut être tenté de tracer une ligne, parce qu'on peut voir ici, justement, le prix a juste été rejeté une fois que ça a touché ici. Bon, ici un peu débordé, mais encore ici, au moment où le prix arrive à cette ligne-là, en même temps il est rejeté. Donc ça peut être facile d'essayer de tracer des lignes pour les supports et les résistances. Mais ce que je préfère, c'est tracer des zones, par exemple. Parce que vous voyez ici, là, le prix a consolidé, a coïncidé pendant un assez long moment. Donc, si tu traces une ligne et tu trades par rapport à ta ligne que tu as tracée, ton stop loss peut se faire taper à de multiples reprises. Alors que si tu traces, par exemple, un rectangle, une zone, tu sais à peu près où est la zone dangereuse, où tu as toujours un risque que ton stop loss peut se faire taper. Donc, tu peux placer, je ne sais pas si tu prends un trade en vente, tu peux placer peut-être ton stop loss juste à la fin de la zone que tu as tracée. Je vais prendre un exemple bête comme ça. Donc, c'est pas une situation réelle, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez là, par exemple, je peux tracer juste en arrière de ma zone de résistance pour être safe, entre guillemets. Pour être sûr que je laisse assez d'espace au prix pour vaquer à ses occupations, je dirais. Mais pour avoir assez d'espace pour ne pas que ça tape mon stop loss. Une autre erreur que je faisais, donc je vous ai dit qu'on allait en parler de ça tout à l'heure, c'est tracer beaucoup de zones de support et de résistance. Maintenant, ce que je préfère faire, c'est tracer les principales zones de support et de résistance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je vais retracer celles que j'avais tracées tout à l'heure. Ok, donc c'était à peu près ça. Regardez, si on trace toutes les zones de support et de résistance qu'on peut voir, ça va donner quelque chose comme ça. Je passe ici. À peu près. Ok, donc vous voyez que rapidement, on commence à avoir beaucoup d'informations. Et c'est justement ce que j'aime pas. Et c'est ce que j'ai appris à ne plus faire. C'est-à-dire, j'ai appris à garder mes graphiques les plus simples possibles. Le plus simple possible. À mettre le moins d'informations. Donc, dans ce cas-là, on commence à avoir beaucoup trop d'informations. Le graphique commence à devenir assez messy. C'est-à-dire un peu, en guillemets, sale. Parce que, à force de tracer, si tu veux tracer, là encore ça va. Mais c'est pour certains graphiques, si tu veux tracer tous les supports et les résistances que tu vois, tu vas te trouver avec un gros n'importe quoi. Donc je préfère toujours garder les zones les plus simples, les plus visibles, que tout le monde voit dès le premier coup d'œil, comme principale zone de support et de résistance. Et c'est basé sur ça que j'effectue mes trades et mes stratégies. Donc ça, c'était une des plus grosses erreurs que je faisais. Et aussi avant, c'est que l'un des trucs que je faisais, c'est que je me basais sur les plus petites échelles de temps pour tracer mes supports et résistances. Mais ce que j'ai remarqué, qu'il est plus avantageux d'aller sur les plus grandes échelles de temps pour tracer ces supports et résistances. Parce que sur les plus grandes échelles de temps, tu peux réellement savoir quelles sont les zones où le prix réagit le plus, où le prix réagit fortement. Comme là, par exemple, on a quitté les 4 heures. Moi, j'aime trader dans les 1 heure quand j'utilise le Forex. Donc là, par exemple, il serait malin d'aller dans les 4 heures pour remarquer où sont exactement ces zones-là, les zones les plus fortes de support et de résistance. Comme vous voyez, là, on retourne jusqu'en mai carrément. Et on voit que le prix a été rejeté encore plus de fois.
dans le passé à ce niveau-là. Donc, je peux être sûr que cette zone-là est effectivement une très forte zone de résistance ou de support. Et encore ici, sur le grand, à l'échelle des 4 heures, on peut voir aussi qu'à de multiples reprises, effectivement, ça a bien été dévié sur cette zone-là. Mais avec le temps, bien sûr, tu as moins besoin d'aller dans les plus échelles de temps parce que tu pourras plus facilement repérer ces zones de support et ces zones de résistance-là. Maintenant qu'on a parlé des erreurs que je faisais, je vais vous expliquer comment j'ai appris à maîtriser ces zones de support et de résistance. Et il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas de secret. C'est avec l'entraînement. C'est-à-dire, j'ai commencé à trader, comme je l'ai dit, en 2020, pendant le Covid, le début du Covid. Et je me suis découvert une passion, en fait, pour l'analyse des graphiques. Donc, je passais toutes mes journées à analyser des graphiques, à dessiner des supports et des résistances, des trendlines, etc. Et à utiliser tous les indicateurs possibles pour voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux avec moi. Et c'est à force justement d'entraînement, de pratique, et c'est le secret, l'entraînement, que j'ai pu devenir un peu meilleur, que j'ai pu devenir un peu meilleur dans le tracé des supports et des résistances. Donc c'est ce que je vous conseillerais, c'est beaucoup d'entraînement. Entraînez-vous, que ce soit sur paper trading, c'est-à-dire compte démo ou bien compte live, ou juste en regardant un graphique comme je suis en train de le faire et dessiner et de voir ensuite si le prix réagit dans ces zones-là. Donc c'est le plus gros secret c'est même pas un secret, c'est juste entraînement. Avec l'entraînement, ça va venir. Et le plus rapidement vous voulez progresser, le plus vous devez vous entraîner. Parce que si vous voulez atteindre un objectif, le plus rapidement vous voulez atteindre cet objectif, le plus d'intensité vous devez le mettre. Donc c'est ça le secret. Entraînez-vous et si vous voulez progresser rapidement, entraînez-vous intensément, c'est-à-dire peut-être chaque jour, regardez des graphiques, analysez les graphiques pendant 1, 2, 3 heures même peut-être. Je me rappelle même que je suis passé certains week-ends à faire que ça, à analyser les stratégies pour voir laquelle fonctionne le mieux. Donc c'est cette manière-là que je vous conseillerais, si vous voulez rapidement progresser dans les supports et les résistances. Donc je vais vous montrer une stratégie que j'utilisais pour les supports et résistances. Je vais voir s'il n'y a pas un autre graphique qu'on va utiliser. On va faire une analyse aussi en temps réel. Attendez, bon, ça j'avais déjà analysé. Attends, je vais voir une autre. Laquelle je peux prendre. Bon, attends. On va prendre le graphique de euro. Donc c'est l'euro contre le livre sterling. Donc là, je vais vous montrer une stratégie que j'utilisais par rapport au support et résistance. Donc c'est une stratégie assez simple. Donc tout d'abord, on essaie de tracer les principales zones de support et résistance qu'on voit. Donc comme je vous ai expliqué, n'essayez pas de tout tracer. Tracez celles qui sont les plus importantes, celles que vous voyez dès le premier coup d'œil. Bon, ce graphique-là est un peu, disons, messy. Donc, mais on peut essayer quand même de voir certaines zones qui sont un peu flagrantes. Comme par exemple juste là. Je mettrai environ là aussi. Ouais, c'est une zone. Ok. Et puis on a aussi là. Ok. Ça va. Ok. Bon, si on veut, on peut tracer aussi ici, mais je pense que ça, c'est déjà suffisant pour pouvoir faire une analyse. Donc maintenant, quand tu as fini de tracer, tu peux revenir dans les 1 heure. Ok. Donc maintenant qu'on a tracé nos principales zones de support et de résistance sur ce graphique Euro-GBP, donc maintenant on peut commencer réellement l'analyse. C'est-à-dire que là, on voit que le prix est justement sur cette zone actuelle de support et que le prix est en train d'être rejeté vers le haut. Donc on voit ici qu'à de multiples reprises, le prix a été rejeté ou le prix a été sensible à cette zone-là. Ce qui peut nous laisser penser que le prix sera encore sensible, encore une fois, pour être rejeté. Surtout que dernièrement, vous voyez à quel point le prix était rejeté, avec quelle force il était rejeté vers le haut. Et je remarque aussi qu'il y a quand même une zone ici quand même qui peut interrompre la montée du prix dans le cas où on va aller vers l'achat, juste ici.
Donc, ici, je ne me lancerai pas directement vers un trade. Pourquoi? Parce que, ok, les zones de support et de résistance fonctionnent en général. Mais ça serait mieux d'avoir un deuxième indicateur, un deuxième argument qui prouverait que le prix a de fortes chances d'aller vers le haut. Et cet indicateur-là, ici, peut être un comportement du prix. Il y a certains comportements du prix qui peuvent nous rassurer sur le fait que le prix va aller vers le haut ou vers le bas. Par exemple, un des mouvements que je peux voir qui peut se produire ici, c'est un mouvement, c'est quand le prix forme un W, comme ça. En général, quand le prix forme ou est en train de former un W, il y a de fortes chances que le prix reparte vers le haut. Et il est fort probable que le prix puisse former un W ici. Ce que j'aimerais, ça serait parfait si ça pouvait faire ça, c'est que le prix redescende ici pour être rejeté une deuxième fois. Ensuite, je prendrai mon trade juste ici. Donc, je mettrai mon stop loss à peu près là, vers le point le plus bas, environ le point le plus bas qu'il avait atteint la dernière fois plutôt. Et je mettrai mon stop loss environ vers cette zone de résistance pour avoir un trade comme ça, où je prendrai mon profit juste ici et mon stop loss serait à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près ce qu'on voit ici en utilisant juste les supports et les résistances. Ça pourrait être un assez bon trade pour Euro GBP à voir. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas vraiment la forme du prix actuellement. J'aimerais avoir plus de validation. Donc, la meilleure stratégie à appliquer, bien sûr, c'est d'utiliser les zones de support et de résistance, mais aussi d'utiliser peut-être un deuxième indicateur pour vraiment nous conforter sur le fait que le prix va soit aller vers le haut, soit aller vers le bas. Donc, vous pouvez utiliser les supports et résistances avec deux indicateurs pour augmenter vos chances de réussite dans un trade. Mais définitivement, les zones de support et de résistance est quelque chose de vraiment clé, important dans le trading. Si tu veux bien réussir tes trades, il est impératif de faire attention à tes zones de support et à tes zones de résistance. Donc c'est tout sur ma vidéo de comment j'ai appris à maîtriser les zones de support et de résistance. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se revoit à la prochaine. Ciao.